Donc salut Anaïs, Salut Max. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je m'appelle Anaïs et je suis l'artiste tatoueuse Dystopia Tinta. Ça fait à peu près 1 an que je travaille à Sorimom. Voilà. Parfait. Et du coup, tu es disponible sur les réseaux sociaux? Oui, alors surtout sur Instagram parce que Facebook, j'ai un profil personnel mais je préfère par Instagram. Et c'est @dystopiatinta. Alors quelle est ta spécialité dans le tatouage? Alors moi, mon style, c'est un mélange de traditionnel et de black work. C'est vrai que j'aime travailler dans un style assez marqué, le travail de la ligne, du noir, du remplissage, mais aussi des points, des travails de texture différents, mais que ce soit toujours avec un impact visuel fort. Okay. J'aime le tatou qui ressemble au tatou. Donc j'aime travailler sur les symboles, on peut avoir des influences et des références assez ésotériques, assez mystiques ou spirituelles. Donc voilà, j'ai souvent la lune aussi, assez ancienne aussi, un peu vintage, donc j'ai souvent la lune, le soleil qui revient. Voilà, j'aime travailler avec des roses, l'œil aussi comme symbole de protection. J'aime que mes tatous soient comme des talismans. Okay. Et que les gens qui les portent se sentent plus forts en fait. Voilà, pour moi, vraiment, le tatouage, c'est aussi un rituel qui va permettre aux personnes que je tatoue de s'approcher encore plus de qui ils sont et de qui ils veulent être. Ok, très bien. Et depuis combien de temps tu tatoues, toi? Moi, ça fait à peu près 8 ans, je pense. J'ai commencé en 2013, de manière autodidacte. Donc ça n'a pas été facile parce que personne ne m'a vraiment expliqué... Le dessin, tout ça, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie depuis toujours, donc ça allait, mais c'est vrai que l'aspect technique a été plus compliqué. Donc très rapidement aussi, je me suis renseignée sur les processus d'hygiène, parce que pour moi, c'est très important de garantir vraiment la santé physique des personnes qui me font confiance. Ouais. Voilà. Que les gens ne décèdent pas, quoi. Comment? Non, qu'ils ne décèdent pas. Non, voilà, que tout se passe bien, qu'ils soient contents et qu'ils ne se disent pas « Ok, dans 6 semaines, je vais aller faire des analyses. » Voilà. Donc j'ai commencé toute seule pendant 3 ans, puis après je suis partie en voyage en Amérique latine où là j'ai commencé à travailler dans des studios, donc plein de studios différents et ça m'a... Voilà, c'est là où j'ai vraiment vécu, expérimenté la vie de shop, les clients, voilà, ça a été l'école de la vie. Et du coup ton parcours avant le tatouage, tu bossais dans un domaine artistique déjà ou Oui, donc moi j'ai fait des études d'art plastique, d'art appliqué et un BTS design de mode à Paris. À cette époque, je traînais beaucoup aussi dans le milieu alternatif, underground, que ce soit de Paris, de Toulouse, dans le milieu de la nuit. Voilà, je faisais aussi plein de choses comme j'étais jeune et que tout m'intéressait. Voilà, je faisais de la peinture, de la sculpture, de la photographie, du costume, du vêtement. Et j'avais du mal un peu à me centrer vraiment sur quelque chose parce que tout me plaisait. Donc ça a été vraiment bien pour moi aussi quand j'ai pris la décision de me consacrer au tatouage, de me mettre à fond dans ce projet parce que de toute façon le tatouage c'est radical, on ne peut pas faire ça en hobby ou voilà, quand on le fait, hein. C'est entier, c'est total, c'est absolu, c'est un investissement personnel qui est énorme. Même le dessin change, il faut réapprendre à dessiner pour du tatou. Oui, ça n'a rien à voir avec le dessin qu'on a l'habitude de pratiquer à la base, quoi. Exactement, il faut vraiment penser aux lignes, comment elles vont bien vieillir, comment ça va se positionner sur le corps, comment ça va bouger. Donc voilà, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est des valeurs, c'est une éthique. Voilà, c'est une manière de voir la vie, si on peut dire aussi. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi tu t'es spécialisé dans du coup, ce qu'on peut appeler le black trad, quoi, ce que tu fais? C'est quoi qui te... bon, tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais qu'est-ce qui te plaisait techniquement ou même en termes de symboles, quoi? Alors, moi, ce que j'aime, ce qui est important pour moi quand je tatoue quelqu'un, c'est déjà de m'inscrire dans une notion intemporelle et absolue. Okay. C'est-à-dire, quand je vais proposer un dessin à un de mes clients, pour moi, ce dessin, il doit fonctionner sur le corps et pour la personne, parce que quand je dessine à chaque fois, je le fais aussi pour la personne. Pour le même projet, selon la personne, je ne vais pas faire la même proposition. Ouais. Et je veux que ce soit cohérent et élégant et esthétique
autant sur une jeune fille ou un jeune homme de 20 ans que sur une personne de 40, 50, voire 60 ans. Voilà, donc pour moi, c'est important que cette personne puisse avoir son tatouage, en être fière et le porter bien tout au long de sa vie. Et c'est pourquoi aussi les symboles classiques m'intéressent vraiment dans mes compositions, parce que j'aime faire des tatouages qui ont des représentations qui existaient déjà il y a plusieurs décennies ou même siècles. Des symboles. C'est pour ça que je disais par exemple la lune, le soleil, c'est des symboles qui font partie de notre culture, de notre inconscient, c'est ancestral, et qui feront encore partie aussi. Enfin voilà, pour moi c'est pas vraiment le phénomène de mode, j'essaye d'aller un peu à contre-courant de ce phénomène de mode. Et aussi, voilà, j'aime avoir des valeurs intrinsèques, quoi. Des valeurs intrinsèques, exactement. Et aussi que ce soit universel en termes de... Donc, vraiment respecter aussi la culture traditionnelle du tatou avec ses symboles et ses codes de représentation, mais aussi, par mes voyages et ma vie, tout ça, que ce soit un peu citoyen du monde, en fait. C'est pour ça que dans mon style, on retrouve aussi des influences qui peuvent être latino, afro, enfin... Voilà, il y a plein de choses qu'on peut retrouver dans mes compositions. Ah justement, puisque tu parles de ça, c'est quoi tes influences artistiques à toi ? Alors, il y en a beaucoup parce que je me nourris tout le temps déjà de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, ce que je vis. Je suis très curieuse, donc ça peut être un livre que j'ai lu, un film, une chanson. Comme j'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine aussi, à Cuba, au Mexique et en Colombie, ce sont des pays qui ont vraiment une culture, un folklore, des croyances qui sont très fortes. Donc j'ai visité plein de musées, j'ai fait plein de choses vraiment authentiques là-bas, et pour moi c'est une source inépuisable d'inspiration. Mais t'as pas un nom ou deux d'artistes vraiment si quelqu'un avait envie de voir un petit peu Il n'y a pas vraiment de nom d'artiste parce que je m'inspire pas de quelqu'un en fait, okay. Je m'inspire de tout. Ouais, c'est un ensemble quoi. C'est un ensemble. Okay. Oui, donc ce qu'on peut retrouver dans mes inspirations, il y a aussi pas mal donc, le milieu du cirque aussi. Tout ce qui est un peu magique, un peu mystérieux, un peu ancien, ésotérique, on va retrouver pas mal de cet univers dans ce que je fais. Des fois par petites touches, mais je pense que ça ressort aussi. Ok, très bien. Et t'écoutes quoi toi comme musique quand tu crées ou de façon générale ? Toi de façon personnelle, qu'est-ce que t'écoutes comme son ? Alors ça peut être... très varié, autant dans mon dessin, il peut y avoir vraiment plein d'influences, en musique aussi. Je suis passionnée de musique, vraiment. Donc j'ai une famille de musiciens, je viens d'une famille de musiciens. Ça peut être du vieux jazz, du blues. Quand je dessine comme ça la nuit, j'aime ces ambiances un peu feutrées, un peu boudoir où l'esprit peut aller loin. Ça peut être aussi des musiques chill out indiennes. J'adore, j'aime beaucoup la musique du monde. Ouais. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est latino, donc aussi salsa, le reggaeton. J'adore le reggaeton, trap, les sons de gangsters latino, ça c'est vraiment ma carte. C'est très très large, quoi. T'es très éclectique du coup. Voilà. Ok. Et dans le tatouage, est-ce qu'il y a d'autres styles que tu aimerais essayer ou d'autres approches que tu aimerais travailler ? Alors oui, il y a un style que j'aimerais beaucoup travailler un peu plus. J'ai eu la chance d'avoir certains clients qui m'ont proposé ce type de projet, donc j'ai déjà pu m'exprimer un peu sur cette voie. J'aimerais énormément faire des pièces plus abstraites, c'est-à-dire travailler vraiment le graphisme pur, la texture, par exemple des zones, travailler des gris différents, avec du dégradé, des effets de transparence différents, avec de la ligne, du noir. Voilà, j'aime ce qui est très structuré, très carré, des lettrages ou alors aussi comme les compositions que je fais qui sont très symétriques, très droites, vraiment qui sont construites. Et j'aimerais peut-être mélanger ça avec une partie plus abstraite. Je ne sais pas encore de quelle manière. Voilà, peut-être aussi à un moment travailler avec de la couleur, mais
encore sur cet effet abstrait. Ouais. La couleur, par exemple, qui ferait penser aux peintures rupestres, par exemple, Ok. de la préhistoire. Ouais, faire des effets un peu grotte de Lascaux. Ah, c'est cool. Donc, travailler des textures abstraites comme ça, du ocre, du marron, du jaune, peut-être avec des motifs par-dessus. Voilà, retrouver cet Ah, esprit c'est une bonne idée en tout cas. abstrait et Ouais, brut. C'est cool, ouais. Mm. C'est très cool. Ouais, t'as vu, je te l'avais jamais dit ça. Ouais. Non, j'aime bien l'idée. Et ça serait quoi quelle est la méthode ou le processus qui, pour toi, est le plus sain pour pouvoir travailler un projet tatouage avec toi? Alors moi, ce que j'aime vraiment, c'est rencontrer la personne avec qui je vais pouvoir élaborer le projet, parce que ça se fait à deux. Ouais. Donc c'est discuter avec la personne, vraiment discuter, essayer de comprendre. Des fois, les personnes viennent avec une idée d'un projet ou d'un dessin, mais c'est pas ça qu'elles veulent vraiment en fait. Moi, j'aime comprendre ce qu'elles veulent exprimer et pourquoi en fait. Et moi, j'ai des choses qui vont me venir, donc on va voir ensemble, ou alors partir de leur idée de base pour en fait en sortir vraiment l'essence et transcender un peu l'idée de base pour en faire quelque chose qui soit vraiment personnalisé, original et puissant pour la personne. Ok. Donc voilà, je suis ouverte à tout style de propositions artistiques en termes de tatou. Voilà, les gens peuvent venir m'expliquer ce qu'ils veulent et ce qui est important, c'est d'essayer de trouver, de solutionner et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. Bon, bah super. Bah, je te remercie Anaïs, c'était parfait. Merci à toi.